Les Noirs, oui, les anciens Noirs, connaissaient la justice. Ils connaissaient Dieu. Ils connaissaient l'univers, l'humanité. Ils connaissaient la vérité mieux que quiconque. Les Noirs vivaient dans la vérité car ils savaient que la vérité faisait partie de Dieu. Car Dieu, ils savaient que Dieu était le tout dans le tout. Et c'est de là que, de cette vision qu'ils pouvaient vivre en équilibre et en harmonie, de vivre en paix, en osmose. Oui, c'était le cas. À cette époque, la justice était tellement puissante que l'injustice ainsi que le mal n'avaient aucun pouvoir. Ils ne faisaient pas le poids face à la justice parce qu'ils connaissaient l'importance de la justice ainsi que l'importance de vivre dans la vérité. Mais malheureusement, comme vous le savez, les Noirs ont été combattus et malheureusement, ils ont perdu. Et dès lors, ils sont devenus esclaves. Dès lors, ils ont connu la traite négrière ainsi que la colonisation. Et les vainqueurs qui avaient analysé l'homme noir avant de l'attaquer, je le répète encore, que les colons n'avaient pas attaqué le peuple noir comme ça d'un coup. Ils ont dû vivre d'abord un temps parmi eux, les analyser, les observer, et puis ensuite les attaquer. Et quand ils ont vaincu le peuple noir, les colons, les occidentaux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont détruit. Ils ont effacé les traces de ces grands royaumes, de ces grands empires qui existaient déjà en Afrique, de ces grandes civilisations. Ils ont tout détruit, ils ont brûlé et ils ont pillé. J'ai dit ils ont pillé, ils ont volé. Ils avaient volé des écrits parce que les Noirs déjà possédaient des écrits. Les Noirs connaissaient déjà l'écriture bien avant quiconque. Donc il y avait des écrits en Afrique. Et ces écrits qu'ils ont volés. Vous ne connaissez pas l'histoire de la bibliothèque d'Alexandrie là-bas en Égypte, pharaonique, la terre des Noirs. Bref, l'Égypte, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Et donc, pour une fois qu'ils ont vaincu, vous savez très bien que les vainqueurs doivent réécrire l'histoire et réécrivent l'histoire. Et donc, ils ont réécrit l'histoire. Mais aussi, ils se sont créés des dieux. Ils ont réinventé la spiritualité. Et c'est ainsi qu'ils ont créé leur religion. Ils ont même réécrit la spiritualité. Et comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, c'était les premiers, c'était d'abord les Israéliens, les Juifs. Ce sont eux qui ont commencé par créer d'abord les premières religions. Ici, en Europe, en Occident. Ce sont les Juifs. Ils ont créé le premier livre, l'Ancien Testament. Ça, c'est leur histoire à eux, avec Moïse. Déjà, vous regardez tous les noms qui existent dans l'Ancien Testament, vous voyez que ce sont des noms qui appartiennent aux Juifs, aux Israéliens. Vous le voyez. Ils ont fait leur travail en premier, ils ont créé leur première religion, ils se sont créés un Dieu, ils se sont créés des commandements, ils se sont créés tout ce que vous savez. Et puis par la suite, les Blancs, les Occidentaux, ont lu ce livre. Et ils ont pris modèle sur ce livre pour créer le Nouveau Testament, l'œuvre du Vatican, mais de l'Occident. Et ils ont pris ça et ils ont créé. Et pour faire le lien, ils ont dit que Jésus, leur Dieu, leur grand prophète qu'ils ont créé, parce que Moïse, lui, étant le grand prophète du judaïsme, donc Jésus, leur grand prophète. Et donc ils ont fait le lien avec Jésus, avec le roi David, qui est dans l'Ancien Testament. Ils ont fait ce lien-là pour pouvoir créer leur divinité à eux. Jésus, pour les catholiques, Marie, ainsi de suite. Et par la suite, les musulmans ont fait exactement la même chose. Donc, ils se sont inspirés de ces deux écrits-là, ces deux livres-là, pour pouvoir écrire le Coran. Donc, c'est ça, c'est comme ça exactement que ça s'est passé. Donc, ils se sont inspirés en réalité, les Juifs, les Israéliens se sont inspirés pour écrire l'Ancien Testament.
Ils se sont inspirés sur des écrits qui appartenaient au peuple noir. Et dans ces écrits-là aussi, existaient certaines prophéties dont ils se sont appropriés, que vous retrouvez par exemple dans la Bible, ou par exemple dans le Coran. Dans l'Ancien Testament, on parle d'Ésaïe. L'Ésaïe, dans le livre d'Ésaïe, on parle de loin. On parle de ce fameux Cyrus, de cet homme qui viendra et qui vaincra, qui rabaissera la ceinture des puissants de ce monde. Ça, c'est l'Ancien Testament. Et ensuite, ils disent bien dans l'Ancien Testament que cet enfant naîtra d'une femme, ainsi de suite. Et vous avez vu, les Occidentaux se sont inspirés de cette histoire-là pour créer le personnage de Jésus. Cet enfant qui naît d'une femme, un enfant de la promesse, etc., etc. Mais celui-ci sera crucifié. Donc quand vous regardez le personnage d'Ésaïe, dans les livres d'Ésaïe, et vous comparez Jésus, c'est exactement la même chose. Mais après, ils ont changé ça, modifié ça, adapté ça à leur sauce, ainsi qu'à leur peuple, aux Occidentaux, à la race blanche. Et par la suite, les musulmans ont fait exactement la même chose. Donc, le principe même de Dieu, les Noirs le connaissaient déjà bien avant. Le principe du monde visible, invisible, du paradis ou de l'enfer, ce sont des concepts africains. Mais après, des concepts tels que la fin des temps, le jugement dernier, l'enlèvement, etc., ça, ce sont des concepts qui sont occidentaux, juifs, etc. Mais ce n'est pas au noir, ça n'appartient pas au noir. Donc vous avez vu, ils se sont basés beaucoup de l'histoire noire, du patrimoine noir, de la culture noire, qu'ils ont ensuite mélangé pour créer tout ce qu'ils ont créé là. Vous avez compris? En fait, l'origine, la source même, c'est l'homme noir qui est derrière tout ça. L'homme noir connaissait Dieu bien avant quiconque, je le répète. Il connaissait déjà les principes de la justice. La politique, il connaissait. Mais la politique que l'homme noir pratiquait n'a rien à voir avec la politique que vous trouvez aujourd'hui. Ça n'a rien à voir. Un roi ne gouvernait pas comme le roi d'aujourd'hui. Ça n'a rien à voir. Vos systèmes d'impôts, etc., de taxer le peuple, non, ça n'existait pas. Raison pour laquelle, justement, il y avait la paix et il y avait l'harmonie. Parce qu'il y avait l'ordre des choses. Il y avait de l'ordre. Là, aujourd'hui, c'est le désordre. Les lois d'aujourd'hui, c'est dans le désordre. Et ça crée des situations catastrophiques. Il y a de l'injustice là-dedans. Ce n'est pas juste en réalité. Mais l'homme noir connaissait déjà tout ça avant. Raison pour laquelle je vais vous dire par là que l'homme noir n'a pas besoin d'aller voir les dieux des autres peuples, des dieux étrangers. Il n'a pas besoin. Ses ancêtres connaissaient déjà Dieu. Et ils le connaissaient mieux que c'est décrit dans ces livres-là que je vous disais là. Dans le Coran, la Torah ou dans la Bible. Ils connaissaient mieux Dieu, mieux encore que ça. Ils connaissaient la création encore mieux que ça. Ils avaient compris beaucoup de choses. Ils avaient compris la dualité, j'ai dit, ils avaient très bien compris la dualité, ce qu'était la dualité. Tout ça, ils connaissaient ça. La vie après la mort, ils connaissaient. Mais ce qui n'est pas le cas des ancêtres occidentaux, juifs, israéliens ou arabes. Parce que eux, déjà, à l'époque, avant, eux, ils croyaient que après la mort, il n'y avait pas de vie. Que c'était le sommeil profond, un sommeil éternel. C'est grâce au noir que vous avez appris tous ces concepts-là. Vous vous êtes approprié tous ces concepts-là qui appartenaient à l'homme noir. Et c'est ça les objets volés, les objets spirituels qui valent le plus cher, qui ont été volés à l'homme noir. C'est ça. On lui a volé ce titre-là, cet héritage-là, spirituel. Et la spiritualité, c'est la base de tout. C'est la base même de l'être. La spiritualité passe avant le matériel. Un monde matérialiste est voué à la destruction. Mais un monde spirituel perdure pour toujours. J'espère que mon message est clair. Je sais que je n'aurai pas beaucoup de likes parce que mes vidéos, en fin de compte, elles surprennent les gens. Donc je les comprends. Je comprends que vous ne faisiez pas de commentaires. Je n'ai jamais de commentaires. Je ne reçois aucun commentaire. Aucun commentaire négatif ni positif. Soit un like ou sinon rien du tout. Parce que vous savez que c'est la vérité. Vous ne pouvez pas riposter face à la vérité. Face à la vérité, on se tait et on écoute. C'est la vérité. La vérité vous touche au plus profond de votre âme. À suivre.